On est tous plus ou moins victimes de la procrastination à un moment de notre vie et c'est super handicapant quand ça nous empêche de progresser, quand ça nous empêche d'améliorer nos capacités professionnelles et surtout quand ça nous pourrit notre vie personnelle. La procrastination en fait c'est deux choses. La première bien entendu c'est de remettre les petites choses au lendemain. Il y a une ampoule cassée, tu remets ça au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain et puis finalement ça prend des mois à la remplacer. Mais la deuxième chose, ça va être de te saboter sur les projets qui sont ambitieux, sur les choses importantes pour toi, et là de les remettre à plus tard, et de faire en sorte que à l'arrivée, tu te sens super frustré parce que tu n'arrives jamais à mener à bien tes projets. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à vaincre ma procrastination, et comment tu peux faire à ton niveau pour améliorer les choses et pour être moins procrastinateur. Déjà, il faut comprendre que procrastiner, c'est pas de la flemmardise. C'est juste un mécanisme de défense de ton cerveau qui fait en sorte que face à une tâche qui te paraît trop difficile ou qui te paraît insurmontable, tu vas avoir tendance à remettre les choses à plus tard parce que la peur est trop grande, parce que la charge mentale est trop grande, parce que la peur d'échouer est présente. Donc ça va plutôt arriver sur les gros projets. Mais il y a aussi la petite procrastination quotidienne qui est le fait de remettre à plus tard des petites tâches qui paraissent sans importance, mais à l'arrivée, on prend cette habitude et finalement on se retrouve submergé de centaines de petites tâches à faire et c'est pour ça qu'on fait plus rien parce qu'il y a trop de choses à faire. Par exemple, si ta maison est en bordel complet, ça devient beaucoup plus difficile de ranger des petites choses que si tu avais juste 2-3 objets qui n'étaient pas à leur place. Donc comment j'ai fait pour vaincre cette procrastination dans les petites tâches du quotidien? Simplement je me suis fixé une règle des 3 minutes. La règle des 3 minutes, c'est simplement de te dire, est-ce que cette tâche que j'ai à faire me prendra plus de 3 minutes à faire? Si la réponse est non, si ça prend moins de 3 minutes, tu la fais immédiatement. En fait, c'est une sorte de gymnastique de cerveau de se dire, les petites tâches, je les fais immédiatement quand elles arrivent, parce qu'elles vont pas me prendre de temps. Et ça va me prendre plus d'énergie, plus de temps à la mettre, à me penser derrière que je dois le faire, à se dire, oui, je dois vraiment changer cette ampoule, que de le faire immédiatement. Donc, mets-toi dans cet état d'esprit. Si une tâche fait moins de 3 minutes, tu la fais immédiatement. Tu vas voir que ça va te changer la vie parce que tu vas faire beaucoup plus de choses dans ta journée et tu vas voir que ça va pas te prendre plus d'énergie parce que finalement les 2-3 minutes que tu vas passer à faire cette tâche-là, elles vont largement compenser la charge mentale que tu aurais eue si tu les avais pas faites. Donc tu vas voir que ça va pas te prendre d'énergie et au contraire ça va plutôt t'en donner. Et l'autre chose c'est que tu vas avoir l'impression de faire beaucoup plus de choses dans ta journée, ça va beaucoup plus te motiver, ça va te donner confiance dans ta capacité à agir. Alors comment faire si la réponse c'est oui ça prend plus de 3 minutes? Dans ce cas-là simplement tu vas la noter dans une to-do list. Le fait de noter, c'est pareil, ça va te virer la charge mentale, t'as plus besoin d'y penser, c'est noté sur un endroit. Et comment faire avec toutes ces activités que tu as notées sur une feuille? Tu vas simplement attendre le lendemain. Donc oui, je te demande de procrastiner, de remettre au lendemain les choses pour vaincre la procrastination. Mais en fait, le truc, c'est que le matin, en te levant, tu vas prendre ta liste et tu vas accomplir dès le début la tâche la plus importante. Celle qui te fait le plus peur, celle qui te ferait le plus avancer, mais sur laquelle tu as tendance à le plus procrastiner. Parce que c'est celle-là qui va te bouffer toute ton énergie si tu la fais pas dès le début. Et c'est celle-là qui va te rendre le plus fier, c'est celle-là qui va te faire le plus avancer. Donc quitte à faire une tâche, le matin quand tu as le plus d'énergie, fais celle qui est la plus difficile. Alors si c'est encore trop difficile à faire, simplement divise-la en plus petites tâches. Ça c'est une technique qui fonctionne très bien aussi. Si tu as une tâche qui te fait peur, qui est trop grosse, tu la divises en petites tâches faisables et tu en fais une immédiatement. Donc ça c'est une chose qui va vraiment t'aider à ne pas bloquer. Parce que c'est ça le pire, c'est d'avoir un blocage et de remettre jour après jour la même tâche au lendemain comme ça. Et au bout d'un moment, tu perds confiance en toi, tu perds ton énergie et tu te dis que tu n'y arriveras jamais. D'ailleurs, il y a une bonne astuce, c'est que s'il y a une tâche qui te fait peur, c'est souvent celle qui est la plus importante pour ta vie, celle que tu devrais faire en priorité. Donc trouve un moyen d'agir sur cette tâche-là, même si effectivement c'est pas la plus agréable. Mais si dès le matin, tu fais ça au réveil, c'est ce que Brian Tracy conseille dans son livre Avaler le crapaud, c'est de faire dès le matin la tâche la plus difficile. Et ta journée derrière, elle peut être que réussie. Même si tu faisais rien d'autre de ta journée, même si tu procrastinais tout le reste de ta journée, si tu commences par la tâche la plus importante, ta journée est déjà réussie et tu en as déjà fait beaucoup plus que 90% des gens. Donc vraiment, fais ça et ça va te changer la vie. En fait, c'est une habitude à prendre. Ok, ça va être peut-être pénible pendant 10 minutes tous les matins à commencer ta tâche pénible, mais tu vas voir qu'une fois que tu t'y es mis, en fait, tous les procrastinateurs savent ça, hein. C'est que le plus dur, c'est de t'y mettre. Une fois que tu t'y es mis, derrière, ça devient facile de continuer. Donc vraiment, le plus dur, c'est de t'y mettre. Alors, comment faire, encore une fois, si mentalement, c'est trop dur de t'y mettre? Simplement, au lieu de te dire, ok, je vais me mettre à cette tâche qui risque de me prendre du temps, qui risque d'être difficile, non, tu te dis, ok, je commence à la faire, mais je la fais que seulement 1 minute. Mon but, c'est de la faire pendant 1 minute. Une fois que tu as commencé à le faire 1 minute, si tu es lancé derrière, tu vas très certainement le faire plus longtemps. Tu vas peut-être le faire 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Mais en tout cas, tu auras avancé sur cette tâche. Et le but du jeu, c'est de t'y mettre. Donc dis-toi, je fais cette tâche pendant au moins 1 minute. Une fois que tu es lancé, si tu as la motivation, tu continues. Mais j'ai aussi fait d'autres choses pour vaincre ma procrastination. Un truc que j'ai fait, c'est d'optimiser mes conditions de travail. Alors il y a beaucoup de gens qui conseillent d'avoir un bureau minimaliste. C'est-à-dire de juste avoir un bureau avec ton ordinateur et rien d'autre dessus. Moi, ça, je trouve ça contre-productif. Dans mon cas à moi, j'ai besoin d'un peu de bordel pour être créatif,
pour avoir envie de bosser. Mais par contre, ce bordel, il faut pas qu'il soit chez moi. Parce que chez moi, il y a trop de distractions. Il y a mes chats qui viennent régulièrement. Je vais commencer à les caresser. Il y a ma femme qui va venir, j'ai discuté un peu avec elle. Et puis après, il y a un livreur qui va arriver. Peu importe. Mais il y a plein de trucs qui vont me distraire et qui vont faire que je vais pas travailler efficacement. Donc j'ai pris l'habitude d'aller travailler tous les matins dans un café à l'extérieur. Je sais que quand je vais là-bas, je suis en mode travail. Et en fait, je me suis créé mon cocon comme ça. Crée-toi un cocon où c'est que travail, où c'est que avancer dans les tâches importantes pour toi. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour toi, une fois que tu es là-bas, de pouvoir travailler. Alors ce coin, il peut être dans ton bureau au travail, il peut être chez toi quelque part. Moi, c'est à l'extérieur, peu importe. Il faut faire des essais pour comprendre dans quelles conditions tu vas mieux travailler. Est-ce qu'il te faut un peu de musique ou est-ce qu'il te faut le silence complet? Est-ce qu'il te faut un bureau hyper rangé pour que ton esprit soit au calme? Ou comme moi, est-ce qu'il faut que tu aies un petit peu de gens qui parlent autour, qui bougent autour pour te rendre plus créatif? Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as besoin d'une musique sans parole, d'une musique motivante? Il y a des gens qui vont beaucoup mieux bosser avec la musique de Rocky, et puis pour d'autres, ça va être de la musique classique. Peu importe, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes et ce qui te motive le plus. Une fois que tu as ça, c'est bien beau, mais des fois, tu vas manquer de motivation. Moi, j'ai noté qu'un truc qui fonctionnait très bien pour moi, quand j'hésite à m'y mettre, c'est de me demander pourquoi je fais les choses. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. C'est que quand on va bosser ou quand on fait des choses, c'est pourquoi on fait les choses. On voit juste le côté corvée, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, bah oui, peut-être que c'est chiant pour toi d'apprendre l'anglais, que t'as pas envie de t'y mettre, mais derrière tu dis pourquoi je fais ça? Ah oui, parce que je rêve d'aller voyager aux États-Unis, ou je rêve d'aller vivre dans tel pays. Là tu te dis, ah bah oui, là du coup pour réaliser ce rêve, bah ça vaut le coup aujourd'hui que je fasse mes 5 minutes d'anglais. Et du coup ça va beaucoup plus t'aider à te mettre à la tâche qui peut-être qui est pas agréable pour toi. Mais voilà, ça peut être pareil que pour faire le ménage ou pour n'importe quoi, de te dire pourquoi je fais les choses. Oui, parce que je veux une maison rangée. Et pourquoi je veux une maison rangée? Parce que j'ai envie que mes enfants jouent dans un endroit qui soit sain et qui ne chopent pas des maladies par terre. Ou voilà, tu peux avoir d'autres raisons. Mais si tu te demandes pourquoi tu fais les choses, ça va être beaucoup plus simple pour toi de t'y mettre. Et une autre astuce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Et les distractions, ça va te pourrir toute ta motivation que tu avais au début. Si tu te dis, ok, je me mets à cette tâche-là, mais que d'un coup, tu as ton téléphone, tu as ton WhatsApp, tu as plein de choses qui viennent t'interrompre, et ben ça va être très difficile derrière de t'y remettre. Ça va être très difficile d'avancer et tu risques de procrastiner encore plus parce que tu as l'impression que tu t'y es déjà mis une fois, ça t'a demandé de l'énergie mais que tu n'as pas avancé. Donc ce qui va être efficace, ça va être d'utiliser des outils technologiques modernes. Tu as plein d'applications sur le téléphone ou tu as plein d'extensions pour Chrome ou pour Mozilla qui vont te permettre de bloquer certains sites pendant certaines heures, qui vont te permettre de limiter certains sites, limiter certaines apps. Tu as les app bloqueurs par exemple. Alors je vais pas te donner les exemples parce que selon que tu utilises un iOS, Android, Apple, ça va être des choses différentes, mais ça existe sur chaque plateforme. Donc c'est des bloqueurs d'applications. Moi je sais que j'en ai une d'active en permanence sur mon téléphone. Je peux utiliser Internet sur mon téléphone que 30 minutes par jour. Après ça bloque et ça m'aide à pas procrastiner. Sinon je peux passer des heures à regarder YouTube. Et si à un moment j'ai un truc important à faire, je vais avoir tendance à rester sur YouTube plutôt que de faire cette tâche importante. Donc là, avec le bloqueur, je peux avoir toujours cette tentation de dire « Ah, je vais aller sur YouTube. Ah non, c'est bloqué. Ok, je fais ce truc important pour moi. » Donc voilà, ça c'est des outils qui sont à ta disposition, qui sont gratuits en général ou qui coûtent très peu cher, qui peuvent être à 1 ou 2 euros par mois et qui vont te permettre d'énormément augmenter ta productivité. Donc au lieu d'être l'esclave de ton téléphone qui te pourrit la vie en te faisant procrastiner, tu peux l'utiliser pour qu'il t'aide dans ta tâche à devenir plus productif. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que la procrastination, c'était surtout une mauvaise habitude. Et que du coup, si à la place, tu mets en place une bonne habitude, ça va être plus puissant. Ça va être plus puissant que l'envie de remettre à plus tard. Donc par exemple, mon habitude, c'est tous les matins d'aller au café et de travailler. D'être en mode que travail pendant 3h30, 4h. Et du coup, voilà, c'est une habitude que j'ai prise et ça, c'est plus forte que l'envie de procrastiner. Du coup, il y a des jours où je suis pas très motivé, mais pourtant, quand je vais dans un café, mon cerveau se met automatiquement en mode travail, en mode productif. Du coup, si tu arrives à faire ça dans ton environnement, tu vas réussir, toi aussi, à faire beaucoup plus de choses dans la journée, à être beaucoup plus fier de toi. Et en fait, plus tu arrives à faire de choses, moins l'envie de procrastiner est présente. Parce que c'est comme un muscle, si tu veux, que plus le muscle grossit, plus il devient fort, et plus ça devient facile de faire les efforts. C'est pareil pour la procrastination. Le plus dur, c'est au début, quand tu as un gros procrastinateur ou une grosse procrastinatrice, j'ai réussi à le dire, c'est de te mettre à la tâche et de devenir une personne qui agit. Et ça se prend vraiment, c'est une question d'habitude. Ça va te prendre du coup quelques semaines où tu vas être obligé finalement de mettre un réveil, de mettre quelque chose, un rappel sur ton téléphone le matin pour te dire « Ok, à telle heure je fais telle chose, à telle heure je fais ma première tâche de la to-do list ». Et au bout d'un moment, ça va devenir une habitude et ça va même devenir agréable. Donc il faut que tu tiennes cette première période. C'est ce qu'il y a vraiment d'essentiel dans tout processus de changement. Tiens pendant quelques semaines et après ça va devenir beaucoup plus facile. Ça va être simplement une partie de ta vie.
Là, pour le moment, peut-être que tu es quelqu'un qui procrastine, mais dans quelques semaines, tu seras quelqu'un qui agit. J'ai d'ailleurs créé une formation complète qui s'appelle Action Woman, comment lutter contre la procrastination. Si ça t'intéresse, pour fêter la sortie de cette vidéo, je te mets 70% dessus. Donc le lien est dans la description en dessous. Donc voilà, pour la procrastination, moi je te conseille vraiment de prendre des habitudes, prendre des bonnes habitudes. Déjà, immédiatement, tu peux mettre en place la règle des 3 minutes. Si une action fait moins de 3 minutes, tu la fais immédiatement, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et le fait de faire une grosse tâche le matin. Donc ça, c'est des choses, si tu mets en place déjà ça, ça va changer beaucoup de choses. Et si tu veux plus, je te donne rendez-vous dans la formation. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut!